Bonjour Florence Franckmer. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Et vous avez commencé la poésie quand? Alors, en fait, j'étais lectrice de poésie dans l'enfance, mais dans les années 2000, en participant de façon tout à fait anonyme et presque anodine à un site très grand public, j'ai été amenée à m'intéresser à la petite édition. Et m'intéressant à la petite édition, j'ai découvert des pans entiers de la production poétique contemporaine que j'ignorais totalement. Et ça m'a beaucoup interrogée parce que je suis une immense lectrice depuis l'enfance et je me tenais plutôt au courant des parutions dans le domaine littéraire via Le Monde, via la Quinzaine littéraire, je ne sais plus, enfin d'autres revues ou quotidiens solides sur la littérature. Et je me suis aperçue que je n'avais pratiquement jamais été mise en contact par l'intermédiaire de ces médias avec la poésie en train de se faire. Ça m'a énormément interrogée et de fil en aiguille, c'est ça qui m'a conduit à créer finalement le site Poésie Bao il y a maintenant un peu plus de 18 ans, presque 18 ans, voilà, en 2004. Et première publication d'un poème ou d'un recueil, c'était quand? De moi? Oui. Oh, mais moi je publie très peu. Hein. J'ai publié quelques poèmes à peu près dans ces années-là dans des revues comme Siècle 21, une autre revue qui s'appelait Le Frisson Esthétique, mais très peu de choses. En revanche, j'ai ouvert très tôt, en parallèle avec Poésie Bao, où je ne voulais en aucun cas mettre de mes travaux personnels, un autre site qui s'appelle Le Flottoir, où il a pu arriver que je mette épisodiquement quelques poèmes et quelques écrits personnels. Et comment vous écrivez vos poèmes? J'en écris très peu en fait, maintenant. Actuellement j'en écris très peu. Les dernières choses que j'ai écrites c'était au fond sur commande. Sur commande, sauf le livre que j'ai écrit et qui a été publié, qui est mon seul livre publié chez Lanskin, qui est paru en mars 2021. Et qui est une réinterprétation assez particulière d'un livre de Jules Verne. Voilà. Mais la commande m'aide à travailler, la commande et puis d'avoir un point de départ précis. Et les auteurs qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué? Inspiré, peut-être pas, mais mes grands auteurs, parmi les grandes figures de la poésie, c'est Michaud, Roubaud, j'ai une passion pour Jacques Roubaud, donc je pense qu'il n'est pas assez connu, Antoine Lemaze, qui est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui a compté dans mon approche de la poésie, qui m'a beaucoup soutenu dans mon travail, mais malheureusement ça fait 3 ans qu'il est décédé et il me manque terriblement dans le travail au quotidien en fait. Et Jean-Paul Clé vous salue aussi, je passe le message d'ici. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a Jean-Paul aussi que j'aime beaucoup et c'est pareil, il est bien trop méconnu, bien trop peu. Bon, je travaille, il m'envoie de temps en temps des choses. Mathieu Young aussi m'aide souvent, m'envoie des textes, les prépare, etc. Ça permet, on en a publié beaucoup dans Poésie Bao, Dieu merci. Et donc, si vous pouvez parler un peu plus sur votre site Poésie Bao. Oui, donc Poésie Bao, en fait, je l'ai créé en 2004 et le noyau principal, c'était quelque chose que j'avais commencé ailleurs, c'est pas intéressant de dire quoi, qui s'appelait l'anthologie permanente. Donc l'idée, c'était de publier tous les jours des extraits de poésie contemporaine en ligne. Et ça, je l'ai fait pendant 1000 jours d'affilée sans manquer un seul jour. Et puis j'ai importé ça, c'était le moment où commençaient à apparaître les blogs. J'ai trouvé que c'était une façon simple de créer un site. Donc j'ai ouvert un blog. J'ai commencé par importer dans ce blog cette anthologie permanente que j'ai continué à alimenter très régulièrement. Et puis petit à petit, je me suis aperçue qu'avec un blog, on pouvait couvrir tout le champ de la presse, au fond, depuis la presse quotidienne jusqu'à la revue littéraire. Et donc ça m'a amené à créer petit à petit toutes sortes de rubriques, des rubriques d'entretien,
d'entretien, des rubriques de reportage, comme par exemple sur le marché de la poésie, des notes de lecture très nombreuses qui sont maintenant presque toutes le fait de contributeurs avec qui je travaille très régulièrement. Une rubrique à laquelle je tiens beaucoup et qui est très suivie, que j'appelle la vitrine poésie du samedi matin, où le samedi matin, je fais la liste complète de tous les livres que j'ai reçus dans la semaine précédente. C'est entre 10 et 20 selon les semaines. Donc ça permet à des tas de personnes de savoir ce qui se publie en poésie, alors qu'autrement, ils ne peuvent pas le savoir, quoi. Comme on sait, il y a peu de poésie dans la plupart des librairies, et personne ne fait ce travail-là, en fait. Donc ça, il paraît que c'est extrêmement utile. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Oh, quelle question! Je pense qu'elle est passionnante, je pense qu'elle est extraordinairement diverse. Et on me dit en général que c'est un des atouts de Poésie Bao de ne pas être sectaire, entre guillemets, de ne pas se concentrer sur une chapelle. Bon, je me fie à mon jugement et à ceux de mes contributeurs pour choisir des poètes et des textes que je trouve intéressants, mais qui peuvent être complètement différents. Enfin, il peut y avoir des poètes presque lyriques, on va dire, à la manière contemporaine, et puis il peut y avoir des choses tout à fait d'avant-garde. Voilà. Je suis obligée d'exclure pour des raisons techniques tout ce qui est vidéo-poésie, poésie sonore, etc. Parce qu'à ce moment-là, c'est un autre métier de mettre tout ça en ligne et ça prend beaucoup de place sur les espaces et ça colle pas. Je ne peux pas le faire. La traduction. Alors la traduction, c'est très important aussi, très important. J'en fais pas moi, mais je suis très attentive à la traduction de poésie étrangère de tous les pays. J'ai la chance d'avoir parmi mes contributeurs quelqu'un qui s'appelle Jean-René Lassalle et qui me propose pratiquement chaque mois un poète dont il fait des traductions inédites. Il vit en Allemagne, il est français mais il vit en Allemagne, donc un peu des Allemands, pas mal d'anglo-saxons, mais aussi éventuellement d'autres langues, des poésies de Chine ou du Japon, etc. Est-ce que, en tant que directrice de la Poésie Bao, vous n'envisagez pas de faire une anthologie imprimée par exemple? Ça pourrait se faire, mais c'est un travail considérable. Il faudrait qu'un éditeur le sollicite en fait. Ils ne l'ont jamais fait. Est-ce que vous avez déjà demandé ou proposé? Non, même pas. Alors, si vous ne proposez pas, je ne pense pas qu'il y ait l'éditeur qui vient. Non, même pas. Je suis un peu réticente devant le travail d'édition parce que je sais ce que c'est et bon, je mets déjà énormément d'énergie dans la défense de la poésie et je me dis que à la limite, si des éditeurs le souhaitent, c'est à eux de venir à moi en me disant est-ce qu'on pourrait faire une anthologie à partir de Poésie Bao. Je trouve qu'ils feraient bien leur travail dans ce cas-là. Et est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Ça dépend pour qui. Il y a 98,8% de la poésie de la population qui s'en fiche éperdument. Mais il y a quelques personnes pour qui c'est très important et je crois que je permets à beaucoup de ces personnes-là de continuer à avoir un accès à la poésie alors que, comme je vous ai dit, dans les médias, France Culture, il y a une toute petite émission d'une demi-heure à condition qu'elle continue. Et comme me disait une amie américaine, la poésie, on en parle le 15 août et à Noël dans Le Monde, par exemple. Enfin, c'est vraiment la portion congrue, quoi. Donc je crois que ces gens-là sont attachés au travail de Poésie Bao et la merveille d'un marché de la poésie, c'est que je rencontre ces gens-là qui me le disent, qui m'encouragent bien parce que parfois j'ai l'impression de travailler un peu dans le vide, quoi. J'y viens depuis le début, depuis le début j'y viens. Au début personne ne me connaissait donc je faisais un peu de démarchage, j'allais voir les éditeurs en leur disant voilà ce que je fais, est-ce que vous m'enverriez des livres? Au début ça a été difficile, les gens étaient un peu méprisants, mais non, des trucs internet, c'est pas intéressant, etc. Et puis maintenant j'ai pas besoin de demander, les livres ils arrivent tout seuls, même parfois un peu trop parce que quand on en reçoit 20 par semaine, c'est énorme et puis c'est tout un travail de gérer cette masse considérable de livres, lesquels on garde, lesquels on donne, lesquels on... etc. quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un très bon moment. Donc je vais lire un extrait
Petit bonhomme de chemin, paru aux éditions Lanskin, et qui est en fait une réécriture très particulière d'un roman de Jules Verne totalement méconnu qui s'appelle Petit bonhomme. Je lis le tout début du livre. Né de personne, fils de rien et de rienne, petit bonhomme, qui donc t'a craché tout seul à la face du monde, tout nu, sans rien. Fils de rien, jeté à marâtre, rien de rienne, pire que dure, buveuse, teigneuse, buteuse. Une noire de crasse et vraie soupe au lait, garde tout pour elle, lait, oui, et soupe et couvée. Sauve-toi vite fait, sauve-toi, allez petit bonhomme. Poudre d'escampette par le chat, file, et dia, file. Plus jamais cette vieille harde, ne regarde pas en arrière. Fonce au creux du noir, œil dans l'œil de la nuit, tes toutes petites guiboles maigrichonnes, lance-les haut à l'assaut des chemins creux. Vite, petit bonhomme, ton obstination sera ton viatique.